de Dieu. Ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Cette chaîne Parole de Vie est dédiée à partager avec vous chaque matin la liturgie des textes, de la première lecture, les psaumes, de l'Évangile, la méditation profonde des textes partagés et d'une prière inspirée pour vous ouvrir l'esprit à connaître davantage Dieu et à l'application du message de Dieu dans nos vies. En plus de la liturgie, nous vous partageons également des enseignements profonds, puissants et instructifs de la vie quotidienne à partir de la parole de Dieu. Nous vous partageons également des prières puissantes d'action de grâce, de protection et de délivrance. Vous pouvez aussi écouter la parole de Dieu à la maison, lorsque vous êtes au bureau pour vos moments de prière, de méditation et autres. Vous pouvez écouter dans vos voitures, dans le métro, dans le bus lors de vos voyages ou dans l'avion. Écouter la chaîne Parole de Vie, c'est écouter la parole de Dieu, c'est agrandir et développer sa foi en Jésus-Christ, c'est transformer sa vie spirituelle, c'est devenir l'étoile de Dieu qui brille et éclaire ses semblables. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que c'est que la foi en Jésus-Christ? Comment la vivre et jouir des bienfaits et de la puissance de Dieu? Frères et sœurs, rends-toi compte que Dieu t'a créé et t'a tout donné, l'intelligence, sa sagesse, tout ton corps et tes 4 membres, ta capacité à réfléchir et à prendre une décision, la nature qui possède tout. Il te reste tout simplement à passer à l'action avec foi et tout changera. Et maintenant, pourquoi ta vie est une succession d'échecs, d'épreuves, de difficultés, d'impatience et du désespoir? Oui, c'est ce que tu traverses, tout cela pourquoi? Parce que la foi en Christ te manque. La confiance en Christ te manque. Je t'invite à écouter cette première partie consacrée sur l'enseignement profond, structuré et édifiant sur ce qu'est la foi, et qui te permettra de changer le cap de ta vie spirituelle et de ta destinée. La foi chrétienne n'est ni une simple opinion religieuse, ni une tradition héritée, ni une émotion passagère. Elle est une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Croire en Christ, ce n'est pas seulement admettre son existence historique, mais l'accueillir comme Seigneur et Sauveur, lui faire confiance et lui remettre toute sa vie. La Bible nous montre clairement que la foi est le fondement même de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de marcher selon sa volonté et de vivre pleinement les promesses divines. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi, un don de Dieu. La foi ne naît pas uniquement de l'effort humain. Elle est d'abord un don de Dieu, une grâce accordée à l'homme pour entrer en communion avec lui. Dieu prend toujours l'initiative de se révéler, et l'homme répond par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Cependant, même si la foi est un don, elle demande une réponse personnelle. Dieu propose, mais l'homme dispose. La foi doit être accueillie, nourrie et cultivée. 2. Croire en Jésus-Christ. La foi chrétienne est centrée sur une personne, Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus a existé, mais de croire en lui, de s'appuyer sur sa parole et de s'abandonner à son œuvre de salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Croire en Christ, c'est reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification, qu'il est vivant et présent aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. 3. La foi du cœur et non seulement des lèvres. La vraie foi ne se limite pas à des paroles ou à une appartenance religieuse. Elle est une conviction profonde du cœur qui transforme l'intérieur de l'homme. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. La foi authentique engage tout l'être, le cœur, qui tient à la confiance. L'intelligence, qui crée l'adhésion à la vérité. La volonté, qui induit à l'obéissance. Car c'est avec le cœur qu'on croit pour parvenir à la justice. Romains chapitre 10, verset 10. 4. Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi chrétienne ne commence pas par l'homme, elle commence par Jésus. C'est lui qui l'initie et c'est lui qui l'amène à sa perfection. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 12. Cela signifie que la foi grandit lorsque nous regardons à Christ, lorsque nous méditons sa parole et lorsque nous marchons avec lui au quotidien. Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne, si tu ne l'as pas encore fait. N'oublie pas de partager la parole de Dieu autour de toi pour sauver d'autres vies. 5. La foi comme fondement de la vie chrétienne. Sans la foi, la prière devient vide, l'obéissance devient lourde, l'espérance disparaît. Mais avec la foi, l'impossible devient possible, l'épreuve devient école, la vie prend un sens éternel. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. La foi en Christ est bien plus qu'une croyance, c'est une vie, un engagement total envers Dieu. Elle est le point de départ de toute transformation spirituelle. Comprendre ce qu'est la foi est essentiel, mais la vivre est encore plus important. Cette première partie nous invite à poser une question fondamentale. Ma foi est-elle une simple connaissance religieuse ou une relation vivante avec Jésus-Christ? Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse. Bien-aimés, nous allons continuer cette deuxième partie avec ces questions fondamentales. D'où vient la foi en Christ? Comment l'obtient-on? Continue à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et tu découvriras comment avoir la foi en Christ. Comment devenir enfin un homme de foi? Comment expérimenter sa foi? La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Si la foi est une relation vivante avec Jésus-Christ, alors cette relation doit être nourrie, entretenue et fortifiée. Or, la source principale de cette croissance spirituelle est claire et non négociable, la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre grandir dans la foi tout en négligeant l'écoute de ce que Dieu dit. La Bible affirme sans ambiguïté, dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Premièrement, Dieu parle, l'homme écoute. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu se révèle comme un Dieu qui parle. Il crée par la parole, il appelle par la parole, il sauve par la parole. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean chapitre 1,
Verset 1. La foi naît lorsque l'homme accepte de se taire intérieurement pour laisser Dieu parler. Beaucoup veulent croire sans écouter, mais la foi authentique commence toujours par une oreille ouverte et un cœur disponible. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Deuxièmement, écouter la parole avec le cœur. Écouter la parole de Dieu ne signifie pas seulement entendre des sons ou lire des textes bibliques. Il s'agit d'une écoute intérieure, profonde, spirituelle. Jésus lui-même avertit dans Luc chapitre 8 verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » On peut entendre la parole sans qu'elle produise de foi, si le cœur est fermé, distrait ou endurci. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc chapitre 11, verset 28. Troisièmement, la parole méditée fait grandir la foi. La foi ne se développe pas par une écoute superficielle, mais par la méditation régulière de la parole. Méditer, c'est ruminer spirituellement, laisser la parole descendre de l'intelligence vers le cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8. Le psalmiste confirme, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Celui qui médite la parole développe une foi stable, éclairée et résistante aux tempêtes. Quatrièmement, la parole engendre la confiance. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous apprenons à faire confiance à Dieu. La foi grandit lorsque nous découvrons que Dieu est fidèle à ce qu'il promet. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Osée chapitre 6, verset 3. La parole rappelle sans cesse les œuvres de Dieu dans l'histoire. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Se souvenir des promesses accomplies fortifie la foi pour les combats présents. Cinquièmement, Jésus, parole vivante qui nourrit la foi. La foi chrétienne n'est pas centrée sur un livre seulement, mais sur une personne vivante, Jésus-Christ, la parole faite chair. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Écouter la parole, c'est donc écouter le Christ lui-même. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Dieu dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Frères et sœurs, en conclusion, la foi ne tombe pas du ciel toute faite. Elle naît, elle grandit et elle se fortifie au contact quotidien de la parole de Dieu. Un chrétien sans parole est un chrétien fragile. Mais un chrétien nourri de la parole devient ferme, confiant et persévérant. Cette deuxièmement partie de l'enseignement de la foi nous interpelle personnellement. Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle réellement dans ma vie quotidienne? Nous rendre espoir et nous sauver.